TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h. Dans l'actualité ce soir, les apiculteurs, ils vont bientôt siffloter de plaisir. Un accord a été signé aujourd'hui en leur faveur. Ils verront bientôt booster leurs activités. Ça y est, Lomé et le Sud Togo renouent avec les grosses pluies. Le cas samedi dernier avec déjà les premiers dégâts, les premières victimes. Que faire pour éviter le pire? Enfin, la Caisse nationale de sécurité sociale est à la numérisation depuis 1 an et demi déjà. Qu'est-ce qui change pour les entreprises, pour les employés? Ce sera le dossier de cette édition. Dossier à suivre tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. La Banque mondiale revoit sa copie pour le Togo du partenariat pays. Eh bien, l'institution évolue vers le plan national de développement. Une position confirmée aujourd'hui au Premier ministre par le directeur pays, Pierre Laporte, reçu à la primature ce mardi, donc par Komi Selom Classou. Je suis venu pour appuyer l'équipe dans la consultation, revue à mi-parcours de stratégie 4 partenariats pays. Togo, Banque mondiale. J'ai briefé le ministre un peu des travaux qu'on a eu hier avec le gouvernement et le secteur privé. Comme vous le savez, on a une stratégie qui a été approuvée il y a 2 ans et comme on est comme je dis, à mi-parcours de cette stratégie, l'idée c'est d'évaluer là où il y a eu des progrès et là où il y a des défis et des choses à rajuster. Et on va discuter avec la société civile et les autres partenaires techniques et financiers. Et dans les semaines qui viennent, on va finaliser ce rapport avec de nouvelles propositions, comment on va intervenir au Togo dans les prochaines années. La deuxième chose, c'est que j'avais félicité le Premier ministre pour sa reconduction dans son poste, ainsi que le ministre. On a aussi fait le point de l'état général de l'économie togolaise. Et juste pour noter, aujourd'hui, le Togo a fait beaucoup de progrès en termes de stabilisation de son cadre macroéconomique. La dette du pays continue à baisser. Le cadre fiscal est bien stable. Et vous êtes déjà plus ou moins atteint, vous allez atteindre dans un an, 2 ans, critères de convergence de WEMOA en termes fiscal. J'ai aussi rappelé, monsieur le Premier ministre, que récemment, le Togo a gagné 19 places au classement de l'environnement des affaires de la Banque mondiale, qui veut dire qu'aujourd'hui, dans ces 2-3 dernières années, le pays a fait des progrès importants pour mettre un cadre meilleur pour le privé. Troisièmement, j'ai aussi noté, récemment, la Banque mondiale a publié un indice de capital humain qui démontre le progrès dans le secteur socio, éducation, santé et protection sociale. Et Togo avait un classement, disons, parmi les meilleurs en Afrique. Je profite encore pour féliciter le gouvernement pour le bon travail qu'il fait dans la gestion du pays. Laporte, le directeur pays de la Banque mondiale, reçu ce mardi donc par le Premier ministre Komi Selom Classou. On fait les comptes. Combien le Togo, notre pays, a-t-il aujourd'hui dans les caisses? Enfin, jusqu'à fin 2018. La situation financière du pays a été en effet au cœur d'une réunion ce mardi, première réunion de l'année du Conseil national du crédit. On fait le point avec Esther Laclé. Cette première session du Conseil national du crédit au titre de l'année 2019 a porté sur 2 sujets majeurs. L'examen de l'évolution de la situation économique du Togo et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au 31 décembre 2018, puis l'analyse de l'état du système bancaire et financier sur la même période. En ce qui concerne le premier point, le Conseil a noté que les perspectives économiques et financières en 2019 sont favorables avec un taux de croissance économique qui devrait atteindre 5%.
Une progression modérée des prix se traduisant par un taux d'inflation moyen annuel de 1,7% et une amélioration des ratios budgétaires dans un contexte de mobilisation accrue des ressources et de rationalisation des dépenses publiques. C'est dans ce contexte d'embellie économique que le Conseil a salué le lancement du Plan national de développement 18-22 le 4 mars 2019 par le président de la République, Faure Essozana Gnazingbe. Le Conseil s'est félicité du lancement du PND par le chef de l'État avec des objectifs très précis pour, disons, réduire la pauvreté. Le Conseil s'est félicité de l'état d'avancement, de la transformation du mécanisme incitatif de financement agricole qui est le MIFA, qui est un instrument qui est destiné à appuyer le financement du secteur agricole. Vous savez très bien que ce secteur bénéficie très peu de financement par les banques à cause donc du risque inhérent et des incertitudes de ce secteur. Et ce mécanisme est fait pour partager les risques avec les banques et les encourager à soutenir encore plus ce secteur. Abordant le second sujet, le Conseil national du crédit a fait le point sur les activités des banques et des systèmes financiers décentralisés. Il s'est également réjoui du démarrage effectif au Togo du dispositif de soutien au financement des petites et moyennes entreprises et industries mis en place par la CEDEAO. Le Conseil a noté le coût élevé encore des crédits aux entreprises et a demandé donc à la direction nationale de la BCEAO de continuer à travailler avec les banques pour ramener les conditions de crédit à un niveau acceptable. Toutefois, le Conseil s'est félicité du niveau de financement de l'économie qui est autour de 42%, au-delà du taux de toute la région. Par ailleurs, la structure du financement a été un point de préoccupation du Conseil parce que nous avons pu constater que le secteur commercial est celui qui bénéficie le plus de crédit et que les secteurs primaires et secondaires qui sont transformateurs de l'économie nationale ne bénéficient pas du financement adéquat. Et le Conseil en appelle à l'association professionnelle des banques pour, disons, qu'ils soutiennent encore plus ces secteurs qui portent des projets structurants. Le Conseil s'est également félicité de l'état d'avancement du mécanisme de suivi des financements des PME et PMI. Vous savez que ces PME et PMI, disons, occupent 70 à 80% de l'économie nationale et une attention particulière est accordée par le gouvernement à ces petites et moyennes entreprises et nous nous sommes engagés au niveau en tout cas de l'État dans le cadre du renforcement de leurs capacités à mettre un point focal pour le paiement des factures des PME, PMI, de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'arriérés qui traînent au niveau du trésor public. Ouvrant les travaux de ces assises, le ministre de l'Économie et des Finances a souhaité la bienvenue au sein du Conseil de Mme Demba Tignopa en qualité de nouveau ministre de la Planification, du Développement et de la Coopération. Il s'est dit persuadé qu'elle mettra sa riche expérience au profit des travaux du Conseil. Un reportage de Chazimna Baga à propos encore précisément des banques, et c'est une bonne nouvelle, elles décident de faire plus facilement des prêts aux populations. C'est ce qui a été décidé la semaine dernière à Casablanca au Maroc lors du 6e Forum international Afrique Développement. Les précisions de Carmen Madjiakapo. Plus de 2000 opérateurs économiques, décideurs politiques et chefs d'entreprise venus de 34 pays du monde plongent à cette 6e édition du Forum international Afrique Développement sur le développement économique de l'Afrique. Quand l'Est rencontre l'Ouest. C'est sur ce thème que ces hommes d'affaires ont réfléchi pendant 2 jours.
Selon le président du groupe Attijariwa Fabank, le continent, malgré les incertitudes économiques du moment, maintient le cap et demeure un espoir pour la croissance mondiale. Le continent devrait connaître une accélération de 3,5% à 4% en 2019. La question de l'approfondissement de l'intégration régionale, le développement des infrastructures, en particulier du triptyque énergie, transport, logistique, à travers le renforcement du cadre PPP, le passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture business, la question du financement ou encore le développement d'un modèle de croissance inclusive. Cette grande messe des décideurs politiques et investisseurs africains met à l'honneur la Sierra Leone. Le FIAD 2019 se veut une plateforme en faveur du dialogue, de la promotion des investissements et du commerce intra-africain. La BIA Togo, filiale du groupe Attijariwa Fabank, compte œuvrer aux côtés du gouvernement togolais pour assurer l'inclusion des populations. On croit vraiment aux opportunités qu'offre le Togo. De notre point de vue au niveau de la BIA, on essaie de développer des produits qui permettent à toute la population d'avoir accès aux services bancaires. L'année dernière, on a lancé nos produits, on va dire, de banque digitale qui permettent de faciliter les transactions bancaires à toutes les populations. Et on voudrait aussi rester à l'écoute de tous les projets qui sont lancés par son Excellence le Président de la République dans le cadre du programme de développement. On est vraiment à l'écoute à tous les projets là pour voir comment on peut contribuer à notre échelle et faire contribuer notre groupe Attijariwa Fabank dans le développement du pays, parce que c'est un pays qui est cher au groupe, et c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités, beaucoup de stabilité, et donc qui nous permet aussi de voir beaucoup plus clair en termes d'investissement et de contribution à son financement. Le ministre togolais du Commerce, de la promotion du secteur privé était de la partie. Il a donc présenté aux investisseurs étrangers les potentialités économiques du Togo, les opportunités d'affaires et le plan national de développement PND. Le Togo, mon pays, organise très prochainement, les 13 et 14 juin, son premier forum économique en partenariat avec la Commission de l'Union européenne. Et nous avons également un plan national de développement 2018-2022 avec un socle financier que nous recherchons de plus de 80 milliards de dollars. Et nous attendons à ce que ces 80 milliards de dollars puissent provenir de façon majoritaire du secteur privé togolais et puis étranger, donc des 2/3 de ces sous-là. Et l'événement que nous sommes en train de vivre nous donne déjà un avant-goût de savoir que nous avons des atouts naturels, notamment notre population qui est très jeune, et nous avons des richesses naturelles. Au lieu de continuer à exporter les matières premières, on s'engage aujourd'hui au niveau du gouvernement à créer une chaîne de valeur, à faire en sorte que ces produits soient transformés sur place. En marge du forum, un marché de l'investissement est mis en place avec 8 pays à l'honneur. Une scène dédiée à une présentation dynamique à travers une série d'entretiens de porteurs de projets publics et privés. Ce forum a été organisé par le Club Afrique Développement du groupe Attijariwa Fabank. Né en 2010, le FIAD a rassemblé à ce jour plus de 7500 opérateurs économiques de 36 pays et généré plus de 17 000 réunions B2B. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, c'est un véritable bol d'air pour l'apiculture au Togo. Un accord de partenariat signé aujourd'hui va booster les activités du secteur et du coup, ce sont les apiculteurs qui gagnent. Ramdan Bassina. Par cette signature d'accord tripartite entre le MIFA, la plateforme des apiculteurs du Togo et le groupe Quester Konen West Africa, ce sont les producteurs de miel qui poussent un ouf de soulagement. Quester Konen s'engage ainsi à acheter aux producteurs de la cire de miel 3,5 tonnes par an et ce sur 4 années. Une des conséquences de la mise en place du MIFA. La signature de cette convention est le témoignage
de cet engagement du gouvernement, mais également du rôle que le MIFA doit jouer, puisque la filière apicole se voit ainsi structurée avec un marché assuré sur les prochaines années et une usine de transformation que l'entreprise Koester Koenen va installer dans notre pays. Donc cette signature de convention veut tout simplement dire que les producteurs de miel, les producteurs de cire ont un marché, ont des revenus assurés et le mécanisme incitatif de financement agricole va les accompagner pour qu'ils soient à la hauteur des attentes. Le groupe Koester Koenen s'engage aussi par cet accord à aider à l'obtention de l'agrément Europe pour le miel, assurer la formation et la mise en place du matériel de production. Le métier de Koester Koenen, c'est d'importer des cires d'abeilles, de les raffiner, de les purifier, principalement pour le marché de la cosmétique, et l'un des plus gros clients est L'Oréal. Et il nous est paru la meilleure location d'être basé au Togo pour centraliser la majeure partie de ces cires d'abeilles d'origine ouest-africaine pour les traiter avant de les exporter. Koenen souhaite mettre en place cette filière durable avec un engagement sur le long terme et d'agir en toute transparence sur la chaîne de valeur. Actuellement, nous avons besoin d'un peu de ressources et c'est en cela que je remercie le partenariat de MIFA qui pourra également nous accompagner pour nous permettre de faire une grande tournée, visiter tous les apiculteurs dans tous les coins du Togo. Pour le ministre de l'Agriculture, cette convention est aussi la conséquence du climat des affaires assez favorable. Le climat des affaires, la qualité des infrastructures au niveau du Togo fait que le pays a fait le choix, dans le cadre de son plan national de développement qui a été lancé par le chef de l'État le 4 mars dernier, de bâtir sa vision de transformation de son économie sur 3 axes. D'abord, on voudrait exploiter notre atout naturel qui est notre port à l'eau profonde. On voudrait exploiter la qualité de nos infrastructures aéroportuaires, portuaires et routières pour devenir un hub logistique et un centre d'affaires de premier plan dans la sous-région. Donc c'est le premier axe du PND. Et par votre installation ici, vous confirmez ce choix visionnaire que le chef de l'État, son Excellence Faure Eswazina Gnassingbé a fait. Le deuxième axe, c'est construire et développer des pôles de transformation agricole, manufacturière et minière. Et je pense que votre positionnement aujourd'hui constitue un pont entre les 2 axes. Vous faites du Togo un hub, effectivement un hub logistique, et vous valorisez le potentiel apicole dont le pays dispose et nous aidant à développer des pôles de développement et de transformation apicole, cette fois dans le grand chemin de transformation agricole, vient à renforcer la mise en œuvre du PND. Et le choix d'acheter de la production et d'assurer de la transparence le long de la chaîne de valeur et de renforcer les revenus des petits producteurs vient conforter le 3e axe qui est celui de l'inclusion. Et donc c'est de dire que l'histoire de l'abeille que nous construisons est une histoire qui met ensemble les 3 axes du PND de manière très harmonieuse. Le MIFA entend stimuler le monde agricole en permettant aux producteurs de bénéficier du financement en partageant les risques. La filière apicole voit ainsi s'ouvrir une porte de sa croissance. Et il y a aussi à gagner beaucoup d'ailleurs dans les agropoles. Beaucoup dans le Dufelgou sera le tout premier site. Mais qu'est-ce qu'il y a réellement à gagner pour les populations? Les explications sur place, Nestor Bozou et notre bureau à Kara. Échange du ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique avec les leaders communautaires et les organisations paysannes de la préfecture de Dufelgou.
2 points essentiels ont fait l'objet de discussions. Le premier est relatif aux élections législatives de décembre dernier. Le deuxième point porte sur l'agropole pilote en voie de mise en œuvre à Broukou, une localité de la préfecture de Doufelgou. D'abord, c'est de venir remercier, féliciter les populations pour leur engagement et leur mobilisation qui a permis d'avoir des élections paisibles dans la préfecture le 20 décembre dernier et leur parler de l'opportunité que le chef de l'État leur a offert pour améliorer leurs revenus, améliorer leurs conditions de vie, générer des emplois. Je veux parler de l'installation de l'agropole de la Kara sur les terres de la préfecture de Doufelgou. On a parlé de comment sur les chaînes de valeur on peut développer des opportunités d'emploi, par exemple d'avoir des salariés à travers des ouvriers agricoles au lieu que les jeunes fassent l'exode rural, qu'ils soient maintenus sur place en créant des entreprises d'ouvriers agricoles, que des jeunes soient maintenus aussi sur place pour créer des entreprises de prestation de services, des entreprises de gérance des magasins, de gérance des apps. Et nous avons aussi insisté sur la dimension paix, cohésion sociale qui sont indispensables pour créer l'environnement et le climat nécessaire pour l'investissement dans le pays. Les avantages du mécanisme incitatif de financement agricole MIFA ont aussi été évoqués. Sur ce plan, le ministre Bataka a exhorté les populations de Doufelgou à se mettre en groupe solidaire pour former des coopératives en vue de leur faciliter l'accès au crédit. Il est 20h21. L'actualité, c'est aussi, vous le savez, la grosse pluie de samedi. On l'a tous vécu dans nos maisons, dans les quartiers, sur nos routes. Beaucoup de dégâts, des victimes à déplorer. Quelles dispositions pratiques pour éviter le pire? Eh bien, voyons cela dans ce dossier de la rédaction. Il est signé Chazim Labaga. Les services de la Direction nationale de la météorologie sont formels. Selon les prévisions, en 2019, la pluviométrie sera abondante au Togo. La dernière fois, entre 25 février et le 1er mars, les experts de l'Afrique occidentale en matière de prévision météorologique se sont retrouvés au niveau de Cotonou, où ils ont essayé de voir comment est-ce que la tendance de la pluviométrie sera au niveau de notre sous-région, surtout sur l'année 2019. Donc, selon les conclusions, il y aura une année de pluie qui va évoluer de moyenne à excédentaire. Cela voudra dire qu'on aura quand même assez de pluie au cours de cette année. De fortes pluies sont donc attendues. Des précipitations qui peuvent occasionner des situations fâcheuses, voire causer de graves dégâts si certaines précautions ne sont pas prises. Il faut s'assurer que les caniveaux qui drainent l'eau tout autour de la maison et les égouts, les tuyaux d'évacuation qui drainent l'eau de la maison vers la rue ou qui drainent l'eau de la maison vers les fosses ne soient pas bouchés pour permettre un écoulement facile de l'eau pour que la maison ne soit pas inondée. Il faut stocker de l'eau potable et de la nourriture dans un endroit sûr qui ne doit pas être atteint par les eaux souillées. Il faut également stocker les divers documents importants, les actes de naissance, la nationalité, dans des bâches étanches hors de portée de l'eau. En zone rurale particulièrement, il faut éviter de traverser les rivières pendant cette période avec des pirogues chargées de bagages et de motos, parce que le chavirement de ces pirogues occasionne des pertes en vies humaines. Il faut éviter toute activité le long des cours d'eau, les cultures, les baignades, les rites culturels. Toutes les activités doivent être évitées ou doivent être faites avec beaucoup de précautions. Les communautés qui vivent le long des grands cours d'eau et qui bénéficient des balises d'alerte précoce de la Croix-Rouge, ces communautés doivent surveiller régulièrement ces balises pour avertir les autorités ou les communautés avoisinantes lorsque l'eau monte au niveau de ces balises.
de façon transversale, il faut prendre soin des personnes vulnérables, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes, les handicapés, les élèves doivent être surveillés régulièrement et doivent être aidés en cas d'évacuation lorsque l'eau commence par monter dans la maison, dans l'école ou dans l'atelier. Et en cas d'inondation, l'Agence nationale de la protection civile préconise des mesures spécifiques à la hauteur de la complexité du phénomène. Lorsque les risques d'inondation existent, il faut identifier un centre de sinistré le plus proche de votre domicile, de votre atelier, où vous pouvez vous réfugier. En cas d'inondation, il faut aménager des endroits sûrs ou surélevés dans votre maison où vous pouvez vous réfugier lorsque les eaux commenceraient à monter. Il faut éviter de marcher ou de conduire dans les eaux d'inondation. Des animaux venimeux, serpents ou autres insectes peuvent s'y trouver et vous piquer. On peut même tomber dans des fosses que cacheraient ces eaux d'inondation. Il faut débrancher tout appareil électrique et de gaz avant de quitter la maison pour se réfugier dans un centre de sinistrés. Lorsque l'ampleur de la montée des eaux devient inquiétante, des centres d'accueil des sinistrés sont mis en place par les plus hautes autorités. À Lomé et ses environs, il s'agit du centre des sinistrés de Logopé, du CG Bekota et du lycée de Baguida. À l'intérieur du pays, il y a le centre d'Aklakou et les sites des établissements scolaires. Conseil pratique en ces temps de pluie, bon à savoir. C'est tout juste une semaine pour vous faire soigner les dents et gratuitement, si vous en avez mal bien sûr. Les dentistes du Togo célèbrent la journée mondiale de la santé bucco-dentaire et c'est leur cadeau à l'occasion. Au CHR de Thévié, beaucoup de patients souffrant de mal de dents. Ils sont consultés et pris en charge par l'Association des chirurgiens dentistes du Togo. Par an, cette association organise une semaine de santé bucco-dentaire pour rappeler l'importance de l'hygiène bucco-dentaire avec des démonstrations de bonnes pratiques. Brosser les dents de la gencive vers la dent et au moins 2 fois par jour, c'est se prévenir de la carie dentaire et les maladies parodontales extrêmement fréquentes chez les enfants. La prévention de la carie dentaire ou d'autres maladies bucco-dentaires, c'est simple à les éviter par une hygiène adéquate. La manière de brosser nos dents, la manière d'entretenir nos bouches nous aidera pour éviter toutes ces maladies. Nous allons consulter et soigner gratuitement toute personne qui serait venue et nous lui remettrons également des médicaments pour soigner son affection. Puis sur les antennes radio ou télévision, il y aura également des séances de sensibilisation de l'hygiène bucco-dentaire. Nous irons également dans les écoles comme d'habitude pour montrer à nos petits frères, à nos enfants, comment mieux brosser les dents. La carie dentaire touche plus d'un tiers des enfants. Chez les adultes, on estime à plus de 3/4 de personnes atteintes. Malgré cela, on note un faible taux de fréquentation des dentistes. À chaque semaine de santé bucco-dentaire, l'association accentue la sensibilisation pour amener les patients à faire confiance aux chirurgiens dentistes et surtout se faire consulter au moins une fois l'an. Ils étaient des sans-papiers, plus maintenant. Ils sont 162 citoyens dans le Vaud à recevoir aujourd'hui leur jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance. Ils peuvent désormais aussi prétendre à la sécurité sociale. Les explications, Arnaud de Kéliou. Hier apatrides, par défaut de pièces d'identité, aujourd'hui ils peuvent prouver qu'ils sont des Togolais. Les 162 citoyens opérant dans le secteur informel de la préfecture de Vaud ont retrouvé le sourire. Ils disposent désormais de leur jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, ce qui leur permettra de s'inscrire à la Caisse nationale de sécurité sociale et de bénéficier de la couverture sociale. Au nom des bénéficiaires, le préfet de Vaud a témoigné sa gratitude aux responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale et de l'ONG Tous Unis pour le développement qui ont œuvré pour l'obtention de cette précieuse pièce
qui leur permet de s'insérer sur le marché du travail. Le jugement supplétif, c'est une pièce fondamentale, au même titre que l'acte de naissance. Nous sommes très fiers, nous sommes très contents. Nous les encourageons à pouvoir poursuivre cela afin d'avoir toutes les pièces d'identité et aussi s'inscrire à la caisse afin qu'ils puissent aussi bénéficier lorsqu'ils auront un âge avancé des pensions de retraite. C'est l'aboutissement d'un long processus mené par l'ONG Tous Unis pour le développement qui a piloté le projet. Nous avons sur le terrain procédé par l'identification des relais, leur formation. Nous avons mené des actions de plaidoyer au niveau des tribunaux de première instance sur toute l'étendue du territoire. Après, nous avons fait des actions de sensibilisation avec les relais. Je suis contente parce que quand vous sensibilisez les gens, vous leur parlez de l'importance d'avoir une pièce d'identité et que c'est la personne même qui doit débourser le fonds pour l'établissement de cette pièce et que ça se fait, ça veut dire que ce que vous avez dit, le message est passé. Le projet vise à long terme à encourager les détenteurs des jugements supplétifs à s'établir les nationalités grâce au partenariat établi entre la Caisse nationale de sécurité sociale et la Direction générale de la documentation nationale. Lorsque tout ça là est fini, on peut organiser, avec la CNS, on organise des foraines pour pouvoir établir la carte nationale d'identité aux gens sur place et surtout faire déplacer nos administrations vers les populations. C'est dans ce cadre que nous nous sommes dit que bon, si aujourd'hui on peut déplacer nos bureaux vers les populations, leur établir la carte nationale d'identité, pour cette finalité, ce serait une très bonne chose. Depuis 2011, la Caisse nationale de sécurité sociale s'est engagée à élargir ses prestations aux acteurs du secteur informel. Aujourd'hui, avec ce projet, 6 875 citoyens ont déjà leur jugement supplétif sur l'ensemble du territoire national. Le président de la République souhaite vivement que l'on puisse travailler pour consolider le développement social et surtout consolider les bases de l'inclusion financière. Ces bases avaient été déjà sur le plan de la sécurité sociale posées par le nouveau code de sécurité sociale qui a été adopté en février 2011, qui faisait déjà l'ouverture des prestations sociales du régime général de sécurité sociale que gère la CNSS, au-delà des travailleurs fonctionnaires, des travailleurs salariés, pour aller vers les travailleurs que nous appelons les travailleurs de l'économie informelle. Pour pouvoir concrétiser cette extension de la couverture sociale, c'était celle de l'identification physique des travailleurs de cette économie informelle. Alors nous avons décidé, pour préparer donc l'adhésion de ces différents travailleurs à notre régime, faire en sorte d'accompagner toutes les initiatives qui vont dans le sens de leur identification. C'est ce qui a permis à la CNSS, sur la base donc de son action sociale qui est prévue à l'article 78 du Code de sécurité sociale, nous avons décidé de soutenir l'ONG Tous Unis pour le développement pour faire en sorte que des opérations foraines soient organisées, non seulement pour faire délivrer les cartes nationales d'identité pour ceux qui ont déjà les pièces de naissance, mais également soutenir la délivrance des jugements supplétifs tenant lieu d'acte de naissance. C'est dans le souci de favoriser l'inclusion financière en lien avec le plan national de développement, permettre aux acteurs du secteur informel de migrer vers le formel et de participer pleinement à l'émergence du Togo que s'inscrit cette initiative. Bon à savoir aussi, il y a 1 an et demi, la Caisse nationale de sécurité sociale est passée à la numérisation de ses fichiers. C'est une innovation. Qu'est-ce qui change dans ce cas pour les entreprises, pour les employés? Nous reviendrons demain sur le sujet dans nos éditions. Enfin, bien parler, avoir de la suite dans les idées, défendre ses convictions, eh bien, les étudiants de la FASEG ont fait bonne impression et enlèvent la 4e édition des joutes verbales francophones cette année. La partie avec Sonia Medico. Chers parlementaires, je vous prierai de ne pas vous plier devant cet argumentaire et de persister avec nous sur notre rejet catégorique de cette motion, d'où je m'en vais vous déplier les véritables raisons. Sur le podium, 8 candidats au concours de joutes verbales francophones répartis en 2 groupes parlementaires. D'un côté, les républicains, constituant la majorité parlementaire, et de l'autre, les démocrates formant l'opposition. La forte natalité de l'Afrique constitue-t-elle un frein à son développement? C'est le sujet au cœur du débat. Honorable Alex Dakla,
Je ne comprends pas pourquoi vous n'aimez pas faire des recherches. L'Afrique n'a pas de pays développés, que des pays émergents. Hier encore, à la cause du développement, on ralliait le concept de l'industrialisation à celui du PIB. Mais aujourd'hui, rassurez-vous, quand on parle de développement, on parle du niveau de vie de la population. Permettez-moi ce soir, en tant que démocrate, d'oser certaines vérités. Notre pauvre et luxueux Afrique, aussi peuplée, sous-développée, est un paradis de matières premières où 60% des ressources inexploitées, longtemps louchées par les grandes puissances, laissent croire que nous limitons pour racine le néocolonialisme libéral, où, malgré l'accession de l'indépendance, la domination persiste. De grâce, chère Assemblée, ayons le courage ce soir de l'avouer. Les candidats ont été ensuite soumis à une deuxième épreuve, la plaidoirie. Alliant la langue française et le style, les débatteurs, sous les regards avisés des membres du jury, sont amenés à défendre un thème imposé. Par ailleurs, l'homme, dans sa folie meurtrière, a déchiré la planète avec des guerres, des bombardements, des conflits qui ont laissé des cicatrices. Une pensée aux terres d'Hiroshima et de Nagasaki. À l'issue des deux épreuves, c'est le candidat Amen Sodedo de la FASEG qui a su convaincre les membres du jury. La contraction de certains points d'eau dépend par exemple de la mer d'Aral, un lac salé d'Asie centrale qui a perdu plus de 75% de sa superficie à cause de la chaleur, faisant une forte acidité de son eau et tuant tous les occupants. Bref, c'est l'imbroglio, un écosystème bouleversé. C'est une fierté pour moi. Je suis très content ce soir parce que je ne m'y attendais pas. Vu qu'il y avait tellement de potentiel, les uns étaient aussi forts que les autres, les adversaires étaient à la hauteur, donc c'était un tout petit peu difficile pour moi. Mais bon, je suis très fier de l'avoir fait et d'avoir obtenu ce trophée aujourd'hui. La planète bleue noircir, donc c'était le thème de ma plaidoirie, c'était le deuxième thème. Effectivement, j'ai relaté tout au long de l'existence de l'homme, le mal qu'il a pu faire à notre chère planète. Et nous savons tous que l'être humain est le cancer de la planète. Depuis son apparition, il n'a cessé de détruire la planète. Donc j'ai essayé de ressasser tout cela. Et j'ai aussi demandé, j'ai lancé un appel afin que nous puissions sauver la planète. Et j'ai lancé un nouveau challenge, le Tree Challenge, qui consistait à planter un arbre, à prendre une photo avec et publier cette photo sur le net afin que nous puissions tout le monde sauver notre planète en plantant des arbres. La deuxième partie de la soirée a été consacrée à la finale du championnat Graines d'orateur. 7 finalistes représentant 6 écoles étaient en compétition. Je ne suis pas là pour vous parler du film Pourquoi pas moi avec les acteurs principaux Johnny Hallyday et Julie Gaillet. Je tiens plutôt à vous parler de la nécessité de l'égalité de chance, du droit de passer outre les différences religieuses, morales, financières et même sociales pour vivre son destin. Tout comme chez leurs seniors, les candidates ont chacune défendu un thème allant de l'éducation de la jeune fille aux droits des enfants en passant par leurs opinions. Et c'est la jeune Josiane qui a su tirer son épingle du jeu. Combien ne sont-ils pas ces enfants qui arpentent nos rues au lieu de remplir les salles de classe? Combien ne sont-ils pas ces enfants dont le destin semble déjà scellé, contraints d'apprendre un métier avant l'âge de 15 ans? Combien ne sont-ils pas ces enfants qui bravent le chaud soleil du midi dans l'espoir d'écouler les quelques marchandises qu'ils portent sur leur tête? Pour le promoteur, cette 4e édition est un pas de plus vers la maturité. Cette édition est l'édition de la maturité et nous en sommes fiers. Et cette édition ouvre des portes à de l'agrandissement et des perspectives nouvelles. Et nous en sommes vraiment heureux et fiers. Ils ont été évalués selon leur éloquence en général, une prestation de qualité par rapport au thème donné. Être bon orateur, c'est de convaincre. Et pour convaincre, il faut se convaincre soi-même. Et donc, on a vu des aspects de conviction que les orateurs eux-mêmes ont avant de transmettre des messages. J'ai été impressionné des talents que nous avons vus sur la scène. Au niveau des grands orateurs, j'aurais aimé que la deuxième plutôt soit la gagnante. Au niveau des joutes verbales, je dirais que j'ai aimé
Je m'attendais à ce qu'il gagne au fait le finaliste et ça a été le cas, donc j'ai apprécié. Le lauréat des joutes verbales francophones gagne un billet d'avion avec un séjour en France et participera au festival Journée de l'éloquence Aix-en-Provence en France et bien d'autres lots. Quant à la lauréate des graines d'orateur, elle participera à un projet initié par l'ambassadrice pour la jeunesse de l'UNICEF. Elle repart avec une tablette numérique. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir dans le Pélé. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.